Tu es de même ce Dieu merveilleux. Amen. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit, parce que si nous voulons t'imaginer selon notre pensée, notre savoir, notre intelligence, nous te rabaissons encore, Seigneur. Tu es plus grand ce que nos pensées peuvent imaginer. Yes. Tu n'es pas le Dieu qu'on a décrit dans la Bible, mais tu es le Dieu plus grand que nous pouvons avoir. Amen. À ce matin encore, Seigneur, cette matinée, nous sommes rassemblés pour te célébrer, parce que toi seul, tu es Dieu et nous sommes tes enfants. Nous sommes tes créatures parce que tu es le vrai créateur. En nous créant à ton image. Mais si éternel notre Dieu, notre Père, reçois notre louange, reçois notre adoration, unis d'un même cœur avec les anges, les archanges, les chérubins et tous les saints. L'Église réunie en ce moment, les assemblées, qui te célèbrent, qui te louent en esprit et en vérité, soient glorifiés pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, Seigneur, au travers de ma modeste personne, tu veux parler à ton peuple. Utilise-moi uniquement comme un instrument. Et utilise-nous ensemble comme ceux des personnes que tu as ouvert le cœur, afin que ce message puisse être la parole qui descend des cieux pour atterrir à ce lieu. Prends donc la première place, Seigneur. Enlève tout ce qui est humain en moi et permets de transmettre le message tel que je l'ai reçu par l'Esprit, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Le thème de notre enseignement de ce jour est intitulé « Le dernier enseignement ». Le dernier enseignement de Jésus-Christ à ses disciples. Pour tomber dans le développement de ce texte, de ce message d'aujourd'hui, je voulais que rapidement nous essayions déjà de nous rappeler la vision de notre Église. Parce que chaque personne ambitieuse sur cette terre, chaque groupe, chaque famille, mais chaque Église doit impérativement avoir une vision. La vision de l'Église, la Renaissance, est l'homme au centre de l'intérêt de Dieu. L'homme au centre de l'intérêt de Dieu. Si vous avez une vision, pour atteindre votre vision, automatiquement vous devrez avoir des buts. Donc c'est le but
auquel tu travailles, auquel tu te mets en service, qui te permet d'atteindre ta vision. Amen. Si le but de l'église, la Renaissance, est l'homme, l'homme avec grand H d'homme, la créature, qui est au centre de l'intérêt de Dieu, le but de l'église, la Renaissance, est d'aller vers cet homme. Cet homme-là qui est encore notre semblable, que nous appelons encore notre prochain. C'est d'aller vers lui, premièrement, pour l'apprendre, l'enseigner qui est Dieu. Amen. Comme nous avons reçu cet bel enseignement la semaine passée, au travers de la servante Maman Virginie, gloire à Dieu pour sa vie. Amen. Donc Dieu a puissamment utilisé pour nous enseigner. Le thème était qui est Dieu. Le but de la Renaissance, l'église de la Renaissance, c'est aller vers l'autre, le prochain, notre semblable, pour l'enseigner qui est Dieu. L'amener à comprendre et à mettre en pratique la volonté de Dieu. Amen. Comme petit B, en même temps, le but de l'église, la Renaissance, c'est aller vers l'autre, lui tendre la main. Alléluia. Par rapport à ses difficultés, à ses problèmes, à ce que l'homme a à peine à voir. Donc si nous pouvons avoir l'opportunité, les capacités, c'est d'aller vers l'autre pour le soutenir. Amen. C'est ça le but. C'est ça la vision de notre église. L'homme doit être au centre de l'intérêt de Dieu. Amen. Tendre la main, ça veut dire aller soutenir l'autre. Aller l'aider. L'aider par rapport à ses difficultés qu'il peine. Mais tendre la main encore, c'est être au service de l'autre. Amen. C'est ça la mission, la vision que nous avons reçue. Et c'est pourquoi nous allons vers notre prochain, vers les autres. Alléluia. Le problème, ce n'est pas seulement de tendre la main à l'autre ou d'être au service de l'autre, mais c'est être au service de l'autre en le considérant comme une priorité avant toi. Et étant allant vers l'autre, nous allons avec une attitude d'humilité. Ça veut dire que quand tu es serviteur, tu sers l'autre, il doit être une priorité pour toi et tu dois le servir avec humilité. L'humilité étant considérée comme si l'autre, ton prochain, ton frère, est supérieur à toi. Amen. On ne peut pas servir quelqu'un avec la façon de te montrer comme si tu étais au-dessus de lui. Là, ça veut dire que c'est du mépris. Ce n'est pas ce que nous avons reçu comme vision. Amen. C'est pourquoi, pour que tu arrives à cette dimension, automatiquement, tu ne peux pas servir avec ce corps qui porte ses vêtements, ses habits. C'est pourquoi nous avons parlé de la renaissance. Quelqu'un qui a tué ce corps pour avoir une seconde vie. C'est pourquoi notre église est appelée l'église la Renaissance. Amen. Ça veut dire que c'est des hommes et des femmes qui ont tué le corps et qui vivent en esprit pour servir. Parce que le corps ne peut pas servir. Le corps porte ce qu'on appelle, consciemment ou inconsciemment, le corps de l'homme porte ce qu'on appelle l'orgueil. Ayant l'orgueil, nous ne pouvons pas servir. C'est ça. Si nous sommes au service des autres, ça veut dire que nous sommes des serviteurs. Alléluia. Moi aussi, j'avais une mauvaise appréhension de la définition du mot serviteur. Amen. Je me disais à l'époque, quand je venais à l'église, je priais, je chantais, je jouais au piano, je jouais à l'instrument. J'étais un serviteur de Dieu. Mais l'Esprit m'a dit non.
Un serviteur, c'est celui qui est au service de l'autre. Amen. Qui voit l'autre comme supérieur à lui. Et comme l'autre étant sa priorité. C'est pourquoi nous avons bâti notre église, notre communauté, par la devise l'amour, la joie et la paix. Parce que si tu n'as pas le comble de l'amour, tu ne peux pas servir l'autre. Si tu n'es pas enflé de l'amour, parce que l'amour te permettra de t'oublier parfois toi-même pour penser à l'autre. C'est ça. Malheureusement, le monde aujourd'hui a pris l'influence sur l'église. À cette définition, le monde a pris l'influence sur l'église. Parce que dans le monde, on sait, celui qui sert est inférieur. Dans le monde, celui qu'on sert, c'est lui qui est supérieur. Et ça a eu tendance à prendre l'emprise dans l'église. De fait qu'aujourd'hui, le chrétien, en se voyant lui-même, se dit, je n'ai pas le droit de servir les autres parce que je suis supérieur à eux. Nous sommes dans l'infinie compétition, consciemment ou inconsciemment, de chercher notre propre valeur, de se sentir grand par rapport à l'autre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont amenés à être... Les réseaux sociaux ont amené le monde entier à être un petit village. Ça veut dire que tu peux discuter avec quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais connu. Tu as dans tes amitiés plus de 5000 amis que tu ne verras jamais. Mais dans le réel, tu n'as pas d'eux que tu appelles pendant un mois. Ton vrai répertoire, tu peux faire une semaine sans appeler quelqu'un. Mais dans les réseaux, tu en as 5000. C'est comme ça que le monde a basculé. Et l'église est en train de tomber dessus. C'est ça. Parce que nous sommes toujours à la quête de la grandeur. Et ce, pourquoi nous sommes à la quête de la grandeur, ne nous permet pas de servir l'autre. Alors que c'est la véritable mission de l'homme sur cette terre. Le dernier enseignement. Amen. Il arrivait parfois que même les disciples de Jésus sont arrivés à ce niveau. Donc, les gens auxquels Jésus a choisi les 12 comme disciples, qui vivaient avec Dieu sur terre, parce que Jésus, c'est Dieu qui s'est manifesté dans le corps d'un homme sur la terre. Il marchait avec des hommes qui n'ont jamais compris ce mystère. Ils se sont toujours amenés à discuter entre eux. Si tu peux nous lire, Maman Marie, dans Marc chapitre 9, versets 33 à 37. Marc chapitre 33, chapitre 9, s'il vous plaît, versets 33 à 37. Le livre de Marc, chapitre 9, versets 33 à 37. Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 9, versets 33 à 37, la parole de Dieu dit. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit à mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Voilà un extrait d'une histoire. Les disciples de Jésus sont sortis. Jésus est resté à la maison.
À leur retour, Jésus a senti une dispute très rude. Mais quand ils sont arrivés à la maison, Jésus leur demanda de quoi discutiez-vous? Parce qu'étant dans la maison, cette discussion était vraiment rude. Et eux, ils ont gardé le silence. Ils n'ont pas répondu à Jésus. Mais Jésus, qui lisait les cœurs, qui savait tout, avait compris pourquoi ils discutaient. Parce que la parole nous dit, mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. J'imagine entre gens qui avaient l'opportunité de dormir sur la poitrine de Jésus. Pierre en qui Jésus avait promis, qu'en toi, je bâtirai l'église. Judas qui était trésorier du groupe. Chacun voit sa position. Jacques qui est le frère de Jésus. Consciemment, inconsciemment, chacun veut chercher une position. Et voilà, Jésus les appelle quand ils connaissaient pourquoi ils étaient en train de discuter. Alors il s'assit, il appelait les 12 disciples. Il leur demandait, asseyez-vous. Et il leur dit, si quelqu'un veut devenir le premier, il sera le dernier de tous. C'est quand même un contraste. Dans le monde, celui qui veut devenir le premier doit piétiner les autres. C'est ça. Doit être le plus diplômé, le plus riche, l'aîné. C'est ça dans le monde. Mais Jésus apporte une autre façon de voir les choses. Il dit, celui qui veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Amen. Si tu veux être le premier ici, tu dois servir les autres. Amen. Tu dois devenir le dernier. Amen. Et en leur expliquant cela, il prit un enfant, il prend un petit enfant, il le met devant eux. Et il leur dit, quiconque reçoit, parce qu'on a toujours l'estime, quand on se sent plus grand que les autres, on ne peut pas les servir. On se dit, je suis. Mais il dit, celui qui reçoit, à mon nom, un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé, ça veut dire Dieu. Ça veut dire qu'en véritablement pour servir Dieu, quand on dit je suis le serviteur de Dieu, tu dois servir celui qui est à côté de toi. Amen. C'est ça, cette figure que Dieu a mis. Parce que tu ne peux pas voir Dieu. Comment tu vas servir celui que tu ne vois pas? Et que le service ne se base pas sur prier, enseigner comme je suis en train de faire. Mais le service, c'est aller vers l'autre. Alléluia. Tendre la main à l'autre. Soutenir l'autre au moment des difficultés. C'est ça le point. Dieu a mis l'homme à côté de toi. Pour que si tu prouves que tu veux vraiment servir Dieu, si tu veux vraiment donner, donne à l'homme qui est à côté de toi. Amen. Nous allons lire maintenant la parole de Dieu dans Jean chapitre 13, verset 1 à 17, qui sera la base de notre enseignement de ce jour. Dans le livre de Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 13, verset 1 à 17, la parole de Dieu dit. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit.
Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Amen. 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 Tu peux d'abord laisser à ce niveau. Voilà le texte de base qui va accompagner notre enseignement de ce matin. Est-ce que il vous a déjà arrivé d'être face à un parent qui est au soir de sa vie, qui sait que peut-être demain ou après-demain, il peut mourir ou ne plus être de ce monde? Ou un parent qui est face, qui veut faire un long voyage, mais il sait que ce voyage me prendra des années, que je ne verrai plus mes enfants. Mais il se pose la question, je les ai tous enseignés. Je les ai tout dit. Mais qu'est-ce qui manque pour que je les enseigne encore? C'était ça là, la pensée de Jésus. Il sait que la parole commence avant la fête de Pâques. Jésus, sachant que son heure était arrivée, de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens. Il savait qu'il a déjà vécu. Dans quelques temps, il va mourir. Il doit monter au ciel. Il ne verra plus ses disciples sur la terre. Mais il les a enseignés. Mais il se pose la question, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit qui est important? Généralement, ce genre de paroles que les parents nous enseignent en ce moment, c'est les choses qui les tiennent à cœur. Donc il voudrait que c'est ce que vous deviez commencer à vivre. C'est des enseignements qui généralisent parfois tout ce qu'il vous a dit et jusqu'à la dernière recommandation. Amen. Et c'est des choses, les dernières recommandations des parents. Quand un parent veut mourir ou bien un parent veut voyager, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Parce qu'on se rappelle toujours. Mon parent, mon papa, ma maman m'avait dit ça avant de mourir. On peut tout oublier. C'est ce qu'on appelle le dernier enseignement de Jésus. Amen. Ça veut dire que vous pouvez tout oublier. Vous pouvez ne pas faire ceci. Mais cet enseignement, prenez-le à la lettre. Amen. Il savait qui il était. Qu'il était venu de Dieu. Donc, il est quitté, il est sorti dans Dieu pour vivre dans le monde. Et il savait qu'après la mort, il rentrerait encore chez Dieu. Ça veut dire qu'il sait qui il est. Bizarrement, dans notre monde aujourd'hui, quand quelqu'un sait qui il est, c'est pour nous mater. Vérité. La parole dit, il mit le comble de son amour. Donc, ce qu'il veut faire là, il a regroupé tout l'amour qu'il avait en lui pour se manifester vers ses disciples. Le comble de l'amour. Ça veut dire qu'il a pris tout ce qu'il a mené sur la terre. Le saumon. Le saumon de l'amour. Amen. Et on dit pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus savait que Dieu avait remis toutes choses entre ses mains. Donc il avait déjà tout le pouvoir. Il pouvait tout faire en ce moment-là. Vérité. Regardez à quel moment Jésus veut commencer à servir les autres. Il sait qu'il a la dimension que personne n'a sur cette terre. Et à ce moment, pour vous rappeler encore, il était question que quand on se rassemblait dans une maison pour manger, comme ils étaient rassemblés, ils louaient quelqu'un. Non seulement qui faisait la propriété de la salle, mais qui devait laver les pieds de tout le monde. Parce qu'on ne mangeait pas à cette époque avec les pieds sales. Parce que les routes étaient poussiéreuses en fait. Et quand tu étais sale, il fallait qu'on loue quelqu'un qui vienne laver les pieds de tout le monde. Ce jour-là, peut-être, ils n'avaient pas l'argent pour les donner pour louer quelqu'un pour laver les pieds. Mais ils étaient à table. On dit Jésus se leva de la table parce qu'ils ont commencé à manger. Personne n'a lavé les pieds des autres. Mais on ne mange pas comme ça.
Personne n'est là parce que personne ne veut se rabaisser pour l'autre. Personne ne veut servir l'autre. Lui, sachant qui il était, se leva de la table. Donc, il a même coupé son appétit. Ôta ses vêtements. Laisse-moi revenir quelque chose sur ce passage. Parce qu'il n'y a rien qui est simple dans la parole de Dieu quand nous lisons la parole de Dieu. C'est pour nous inspirer, c'est pour nous démontrer des choses que l'homme normal ne comprend pas. Amen. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements. Vous savez, qu'est-ce qui donne l'orgueil à l'homme? C'est ce qu'il porte. C'est les vêtements. Ça, pour arriver à une dimension ou à une fête, chacun essaye de mettre l'habit qu'il pense être à la dimension de cette fête. L'habit précisément démontre qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire. Si par exemple le serviteur Samuel veut dormir un soir et que maman Marie est dans la chambre, il voit le serviteur Samuel avec une chemise cravate, il va lui dire mais toi, parce que ce vêtement ne désigne pas quelqu'un qui va aller dormir. Quelqu'un qui va aller dormir porte le pyjama pour aller dormir. Et puis pour aller au sport, tu ne peux pas porter une chemise. Donc le vêtement démontre qui es-tu. Parce que le vêtement de Jésus, c'était le vêtement du pouvoir et de l'autorité. Amen. Qu'il a levé. Il n'a pas compté sur son autorité ou son pouvoir. Il a levé, il a mis de côté. Amen. Si tu n'enlèves pas ton orgueil pour mettre de côté, tu ne peux pas aider l'autre. Vérité. Tu ne peux pas servir l'autre. Vérité. Ôta ses vêtements, il prit un linge dont il était saint. Ensuite, il versa de l'eau dans le bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples. Donc, ça veut dire, si vous ne pouvez pas vous rabaisser pour servir, moi je sais qui je suis. Je sais que je suis le Fils de Dieu. Moi, je vais me rabaisser pour vous servir. L'eau ici représente la parole de Dieu que Jésus a versé dans le bassin. Pourquoi? Parce que les pieds qui étaient sales, prophétiquement, ça démontre la marche chrétienne. Que dans notre marche, nous péchons tous les jours, nous portons de la saleté. Mais ce n'est que la parole qui peut nous purifier, qui peut nous laver. Alléluia. Il versa de l'eau dans le bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Pourquoi dès que Jésus lave, il essuie les pieds? Pourquoi? Parce que on commence d'abord, la position de pied c'est où? C'est en bas. Pour laver les pieds, pour servir l'autre, tu es obligé de te rabaisser, de t'humilier. Ça veut dire que c'est une position que tu dois prendre automatiquement. Pour aider l'autre, il faut t'humilier, il faut te rabaisser. Parce que automatiquement, pour que le frère Samuel me donne 5 euros, le sacrifice, comme on a dit, la mission de l'église, la renaissance, c'est tuer ce corps pour servir avec l'esprit. Pour qu'il me donne 100 euros, il faut qu'il prive quelque chose de ses enfants et sa femme pour qu'il te le donne. Donc ça veut dire que si tu n'as pas la capacité de te sacrifier pour l'autre, tu ne peux pas l'aider. Amen. Et le linge dont Jésus a utilisé veut dire que comme il a utilisé l'eau pour nettoyer les pieds, le linge veut simplement dire nettoyer l'eau pour que personne ne voit les traces du fait que tu as lavé les pieds de l'autre. Ça veut dire que le bien que tu fais, nous faisons, nous ne devons pas le montrer aux gens. Amen. Amen. Ça c'est le processus du service. Il vient à Simon à Pierre et Pierre lui dit, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Parce que Pierre aussi avait l'idée du monde qu'un grand, parce qu'il appelait maître, il appelait Seigneur. Donc, c'est comme si on peut recevoir une grande autorité en ce lieu. Imaginons le président Macron. On finit d'utiliser la salle. Le président Macron prend l'aspirateur. On va lui dire, mais non, c'est pas possible. Mais c'est ça le service.
C'est ça, papa. C'est pourquoi Pierre lui a dit, c'est toi qui viens me laver les pieds. Pierre n'a pas compris cela. C'est pourquoi Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne comprends pas, c'est normal. Tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Là-bas, nous allons passer rapidement. Au verset 13, Jésus leur dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous le dites bien, car je le suis. Alléluia. Quand vous dites je suis Maître, Maître ça veut dire que quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a toute la connaissance. Et Seigneur, la définition du Seigneur veut dire celui qui a toute autorité et tout pouvoir. Vous dites que je suis celui qui a toute la connaissance et toute autorité et tout le pouvoir. Vous le dites bien. Il dit ça c'est vrai. Je le suis. Il dit si vous m'appelez Maître Seigneur, vous le dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Amen. Amen. Ça c'est le dernier enseignement de Jésus à ses disciples. Il continue dans le verset 15. Car je vous ai donné un exemple. Donc ça veut dire qu'il fallait donner un exemple pratique pour qu'ils comprennent. Il fallait qu'ils voient celui qui a toute autorité, qui a une autre dimension, qui peut se rabaisser pour toucher les pieds poussiéreux de quelqu'un d'autre, pour les nettoyer. Et il a dit, maintenant, faites-le les uns pour les autres, afin que vous fassiez comme je l'ai fait. Donc, faites comme moi, imitez-moi pour le service. En vérité, je vous le dis, le Seigneur, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ça veut dire que si moi je l'ai fait, vous êtes serviteur, vous ne pouvez pas être plus grand que moi. Donc ça veut dire que vous devez faire ce que j'ai fait. Ni l'apôtre est plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Donc le bonheur se retrouve chez celui qui sait servir l'autre, qui sait donner l'autre dans une situation, qui sait tendre la main à l'autre, qui sait voir les douleurs de l'autre. Donc ça veut dire que si tu vis avec ton frère, avec ta soeur, avec ton ami, le bonheur, c'est quand tu sais voir que mon ami n'est pas bien. Il faut que j'essaie de le soutenir. À 3, c'est pourquoi j'ai nommé le mystère de servir l'autre. Cache le secret de la vie éternelle. Amen. Donc le mystère de servir l'autre. Si tu veux savoir comment hériter la vie éternelle demain, ça se cache au niveau de servir l'autre. Et il est prioritaire à l'adoration. Donc qu'est-ce que je vais expliquer? Avant de prier, avant de jeûner, avant d'adorer, avant de pleurer devant Dieu, sois d'abord bien avec celui qui est à côté de toi. Amen. Aide, sers celui qui est à côté de toi. Parce que le mystère de la vie éternelle, c'est ça le secret. Alléluia. Nous allons voir rapidement dans Marc chapitre 19. Matthieu, autant pour moi. Matthieu chapitre 19, verset 16 à 22. Matthieu chapitre 19, verset 16 à 22. Je vais lire, Maman Marie, comme le temps est parti. Matthieu chapitre 19, verset 16 à 22. La parole de Dieu, il est écrit. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Voilà une question très directe. Chez la personne la mieux placée pour nous expliquer le secret de la vie éternelle. L'homme lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle?
Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Donc ça veut dire que c'est Dieu. Donc ce que Jésus veut lui montrer là maintenant, ce n'est pas bon. C'est quelque chose de normal que tout le monde devrait faire pour avoir la vie éternelle. Donc c'est le seul secret. C'est le seul chemin qui amène pour avoir la vie éternelle. Les prières ne nous amèneront pas là-bas. C'est ça, Jésus est en train d'expliquer. Jésus lui dit, pourquoi m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et l'homme lui pose la question, lesquels? Lui dit-il. Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans les normes, ce n'est pas là où les commandements commencent. Les commandements commencent par Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Seigneur devant ma face. Tu ne fabriqueras pas d'idole. C'est là où ça commence. Mais pourquoi Jésus ne lui parle pas de Dieu? Il lui parle une fois des choses qui sont en contact avec l'autre. Parce qu'il sait que si tu tues, ce n'est pas seulement celui qui verse le sang qui a tué. C'est celui qui a blessé le cœur de son frère. C'est ça. C'est celui qui a mis son frère, son semblable mal à l'aise. Tu ne commettras point d'adultère. Ça veut dire que si tu vis avec quelqu'un, tu ne le trompes pas. C'est ça. C'est des choses dont nous devons mener. C'est les choses qui amènent à la vie éternelle. Et il dit, tu ne feras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. C'est des choses qui sont simples, mais qui sont pratiques. Donc ça veut dire que si de ces choses tu ne fais pas, tu es en train de fermer la porte du paradis toi-même. Donc c'est comme si tu partais dans une ambassade pour faire un dossier. De ce dossier, si un dossier manque, si un papier manque, tu n'as pas de visa. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu honores tes parents? Il n'a pas dit si tes parents, c'est une loi. Une loi, c'est une loi. Ne regarde pas si tu es bien ou pas. Aime ton prochain comme toi-même. Honore tes parents. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Il repose ces questions. Moi, je croyais que Jésus devait lui dire que commence à jeûner chaque jour, à prier, à chanter. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, donc ça veut dire, si tu veux arriver à la perfection de la loi, de ta façon de vivre, si tu veux être quelqu'un qu'on ne reproche de rien, il dit, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras le trésor dans le ciel. Et il dit, puis maintenant, suis-moi. Donc ça veut dire que venir à l'église, arrange-toi d'abord avec ton prochain. Amen. Sois bien avec ta famille. Amen. Aide les personnes. C'est les autres. C'est ça. Le secret de la vie éternelle. Donc ça veut dire que si tu ne fais pas de cette chose-là, si ton cœur a la colère contre l'autre, si ton cœur bloque les autres, si tu n'aides pas, tu n'as pas la compassion pour les autres, tu peux prier, tu peux gêner, tu peux dormir ici 7 jours sur 7. Les clés de la vie éternelle sont fermées. C'est ça le secret. Aider l'autre. Le serviteur qui sert les autres avec amour, joie et paix, sert Dieu et aura une récompense éternelle. Amen. Ça veut dire qu'en servant les autres avec amour, pas que tu sers parce que tu veux montrer que tu sers, ou tu sers parce que tu veux t'en débarrasser, non. Avec amour, parce qu'on dit Jésus avait mis le comble de son amour. C'est en servant les autres que tu auras la récompense éternelle. C'est pourquoi nous allons lire dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46, pour voir
le secret quand tu es en train de servir les autres. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Chapitre 25, verset 31 à 46. Il est écrit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc c'est Jésus qui est en train de venir au dernier jour avec les anges. Toutes les nations seront assemblées dans tout le monde. Même ceux qui sont morts vont encore revenir devant lui. La première des choses qu'il va faire, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis et les boucs. Donc dans une bergerie, s'il y aura, nous serons nous tous. C'est Jésus qui dira que toi va à gauche, toi va à gauche, à droite. Il mettra les brebis à droite. Les brebis sont celles qui ont été choisies, les personnes qui vont être choisies. Et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, donc ceux qui ont servi les autres, ceux qui ont eu compassion aux autres. Ce n'est pas ceux qui ont beaucoup prié, ce n'est pas ceux qui ont beaucoup gêné, ce n'est pas ceux qui ont beaucoup chanté, ce n'est pas ceux qui dormaient dans l'église. Écoutez bien ce que la parole dit. Il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Au verset 35, il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Amen. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Amen. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Amen. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Amen. J'étais malade et vous m'avez visité. Amen. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Est-ce que vous faites ces choses, bien-aimés? Est-ce que nous faisons ces choses? Est-ce que nous faisons ces choses? C'est ça la clé de la vie éternelle. Quand Jésus va venir, il va commencer à le dire. Et les justes, donc ceux dont Jésus est en train de dire, vont répondre à Jésus. Il dit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Et avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, nous t'avons recueilli? Ou nu et nous t'avons vêtu? Donc même ceux dont Jésus a dit que vous êtes sauvés, allez à gauche, ils sont étonnés. Mais Seigneur, quand nous t'avons dit, et lui leur répondit, et le roi leur répondra, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. C'est là nous devons être. Ça veut dire que aller vers l'autre, c'est pourquoi la mission de l'église, la renaissance, c'est aller tendre la main à l'autre. Le servir, que l'autre soit notre priorité. Et que nous allons vers lui, vers l'humilité. Même si nous sommes rejetés, nous devons aller. Amen. Parce que c'est ça la clé de la vie éternelle. Et ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, ceux qui n'ont pas choisi, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et ils répondront, dans ceux-là aussi dont je suis en train de dire, ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif, et étranger ou nu ou malade ou en prison, et nous t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cette chose à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Vérité. Donc la vie est basée sur l'autre. Parce que servir l'autre dit que Dieu, j'ai tout mon avoir, je vais te donner. Non, Dieu t'a donné une preuve petite. Voilà le prochain. Voilà quelqu'un qui a faim à côté de toi. Voilà quelqu'un qui n'a pas d'habit. Voilà quelqu'un qui est prisonnier, pas seulement en prison, mais prisonnier de sa vie, de la vie que nous menons. C'est ce dont Dieu a besoin que nous fassions. C'est ça le secret de la vie éternelle. Et c'est ça la vision de l'église, la renaissance. Apprendre l'autre à connaître Dieu,
à vivre dans sa volonté, à confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur et à regarder à la limite de nos capacités, qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre frère. Il y avait un couple, pour finir, je suis à la fin, il y avait un couple qui avait 2 enfants. Un garçon de 6 ans qui partait déjà à l'école et une fille de 3 ans qui ne partait pas à l'école. Le matin, le papa s'est levé pour accompagner son garçon à l'école. Devant l'école, il y avait une femme qui vendait des oranges. Le papa a acheté une belle orange juteuse à son garçon. Et il lui a dit, à la pause, tu vas prendre cette orange comme dessert. Il a laissé l'enfant, il est parti. À la pause à midi, le petit garçon regarde l'orange et il dit, moi je pense que cette orange mérite à ma petite soeur qui est à la maison, qui ne va pas à l'école. Je vais la garder, cette orange. Au soir, je vais le remettre à ma petite soeur. Il est arrivé le soir à la maison. Il a appelé sa petite soeur pour lui dire, voilà, je t'offre cette orange parce que je pense que tu mérites. Comme toi, tu ne vas pas à l'école, tu es à la maison. Moi, j'ai pensé à toi. Il faut prendre cette orange. La petite, apparemment, la personne préférée à la maison était sa mère, sa maman. Elle s'est dit en elle, je ne peux pas prendre cette orange, je vais l'offrir à ma maman. Elle appelle sa maman, elle dit à sa maman, maman, voilà l'orange, je veux que tu la suces. La maman dit merci. La maman elle est à la cuisine, elle a dit non. Mon mari est au travail, sûrement quand il viendra le soir à la maison, il aura besoin de cette orange. Il a gardé l'orange. Quand le papa est arrivé le soir, il a amené l'orange. Quand il a servi, le papa il a dit, prends cette orange comme dessert. Parce que je pense que tu as besoin de la force, tu as beaucoup travaillé. Le papa lui pose la question, cette orange, qui te l'a donnée? Apparemment, j'ai vu cette orange en journée. La maman lui dit, c'est ta fille qui m'a donné l'orange. La maman demande à la fille, qui t'a donné cette orange? La fille dit, c'est mon frère qui m'a donné l'orange. Et quand la fille a demandé, tu as pris l'orange où? Il a dit, c'est papa qui m'a acheté ça. Le fait que chacun a pensé à l'autre, ils ont partagé l'orange en 4 morceaux. Et ils ont dégusté cette orange dans l'amour, la joie et la paix. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier. La voix Dieu, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je me prends, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, tu as révélé à ton serviteur qu'est-ce que le service et quel est le rôle du serviteur. Merci pour la vision que tu as donnée à l'église, la Renaissance. Merci pour le but dont nous nous battons au quotidien pour mener ce but. Mais c'est toi qui nous fortifie encore, qui nous apprend à être humble, modeste, à voir notre prochain comme la priorité de notre vie. Merci éternel, notre Dieu, notre Père. Continue à laver nos cœurs, afin que nous laissons et nous détachons tous nos frères et sœurs que nous avons mis en prison dans notre cœur par la colère. Car tu nous apprends que c'est le secret de la vie éternelle qui se repose sur notre semblable.
Donne-moi encore la force. Donne ici à ma soeur, à mon frère, la force d'aimer encore plus. À servir l'autre. À aimer l'autre. À pardonner l'autre. Et à être avec l'autre comme soi-même. Merci de faire de cette communauté les hommes et les femmes qui ont pour mission de tendre la main à l'autre. Merci éternel notre Dieu, notre Père. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton peuple. Mais nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons. Nous te magnifions. Et nous t'exaltons. Au nom et par le mérite de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen.